Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Congrès des États-Unis, je veux vous dire une première chose. L'amitié pour la France, c'est d'abord d'être fidèle à ses amis, à ses valeurs, à son histoire. La France est l'ami des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas simplement le président de la France qui parle. Je ne suis que l'expression du peuple de France. Depuis que les États-Unis sont apparus sur la scène du monde, nos deux peuples, le peuple américain et le peuple français, ont toujours été amis. Et les épreuves de l'histoire de nos deux pays ont renforcé cette amitié. Avec des amis, on peut avoir des divergences, on peut avoir des désaccords, on peut même avoir des disputes, comme dans une famille. Mais dans la difficulté et dans l'épreuve, on est avec ses amis, on est à leur côté, on les soutient et on les aide. Dans la difficulté et dans l'épreuve, l'Amérique et la France ont toujours été côte à côte. Elles se sont soutenues, elles se sont aidées, et chacune, l'Amérique et la France, s'est battue pour la liberté de l'autre. Les États-Unis et la France sont fidèles aux souvenirs de leur histoire commune. Notre devoir, c'est d'être fidèles au sang que nos enfants ont versé des deux côtés de l'Atlantique dans des combats communs. Mais les États-Unis et la France ne sont pas seulement deux nations fidèles à la mémoire de ce qu'elles ont accompli ensemble dans le passé. Les États-Unis et la France, ce sont deux nations qui sont fidèles à un même idéal, qui défendent les mêmes principes, qui croient dans les mêmes valeurs. Je parle devant le portrait de Washington et celui de Lafayette. Lafayette fut le premier à s'exprimer devant vos deux chambres. Qu'est-ce qui a rapproché deux hommes si différents par l'âge et par les origines? Lafayette et George Washington, ce sont des valeurs communes. C'est un même amour de la liberté et de la justice. Et quand Lafayette a rejoint Washington, il lui a dit « Je viens ici sur cette terre d'Amérique pour apprendre et pas pour enseigner. » Il venait du vieux monde vers le nouveau monde et il a dit « Je viens pour apprendre et pas pour enseigner. » C'était l'esprit nouveau et la jeunesse du vieux monde qui venaient à la rencontre de la sagesse du nouveau monde pour ouvrir ici, en Amérique, une ère nouvelle à l'humanité tout entière. Le rêve américain, ce rêve américain, ce fut dès le départ, dès les origines, de mettre en pratique ce que le vieux monde avait rêvé sans pouvoir le construire. Le rêve américain, ce fut dès l'origine de prouver à tous les hommes à travers le monde que la liberté, la justice, les droits de l'homme, la démocratie, ce n'était pas une utopie, mais au contraire, la politique la plus réaliste qui soit est la meilleure politique
pour améliorer le sort de chacun. Aux millions d'hommes et de femmes venus de tous les pays qui ont construit avec leurs mains, avec leur intelligence, avec leur cœur, la plus grande nation du monde. L'Amérique n'a pas dit « venez et tout vous sera donné ». L'Amérique a dit « venez et il n'y aura pas d'autre limite à ce que vous pourrez accomplir que celle de votre courage et de votre talent. » L'Amérique que nous aimons à travers le monde, c'est ce pays qui a cette capacité extraordinaire de donner à chacun une nouvelle chance. Car en Amérique, l'échec n'est jamais définitif. Ici, chez vous, sur cette terre, le plus illustre des citoyens, comme le plus humble, sait que rien n'est dû, que tout se gagne. C'est ce qui fait la valeur morale de l'Amérique. L'Amérique n'a pas enseigné aux hommes l'idée de la liberté. L'Amérique a enseigné aux hommes la pratique de la liberté. L'Amérique s'est battue pour cette liberté à chaque fois qu'elle l'a sentie menacée. Et c'est en regardant grandir l'Amérique que les hommes ont compris que la liberté était possible. Et c'est cela qui vous donne une responsabilité particulière. La grandeur de l'Amérique, c'est d'avoir réussi à transformer son rêve, le rêve américain, en une espérance pour tous les hommes. Mesdames et messieurs, les hommes et les femmes de ma génération ont entendu leurs grands-parents raconter comment l'Amérique, en 1917, avait secouru la France, au moment où mon pays parvenait à l'extrême limite de ses forces, au moment où la France était épuisée dans la plus absurde et la plus sanglante des guerres. La France a pu compter sur le courage des soldats américains. Je suis venu vous dire au nom du peuple français que jamais nous ne l'oublierons.